quelle joie nous anime ce matin de prier notre Seigneur avec vous. Recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Écoutons, chers frères et sœurs, au bout des ondes, quelques recommandations tirées du psaume 37, les versets 1 et 2. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Amen. À vous tous qui nous recevez ce matin, notre pain de ce jour se trouve dans les versets 15 à 19 du livre de la Genèse au chapitre 17. Genèse chapitre 17, versets 15 à 19. Nous lisons dans la version Louis II. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Amen. Bien-aimés dans la foi, de ces 5 versets que nous venons de lire, retenons 2 choses essentielles. La première est le changement du nom de l'épouse de Abraham, la mère des croyants, et la promesse d'un fils. Que retenir? Chers amis, au bout des ondes, la mère du peuple élu doit recevoir un nouveau nom. Nous ignorons si son ancien nom de Saraï avait une signification spéciale. Néanmoins, nous restons à l'évidence que le nom de Sarah signifie princesse. Ce nom correspond à celui d'Abraham. Comme Abraham sera le père d'une multitude, Sarah, elle, sera mère d'une race royale. Notons qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Avec Dieu, les plans humains sont des fois bouleversés et contrariés. Face à la promesse de Dieu, l'impossible devient possible. Évitons de dire, avec certaines pensées comme enfants de Dieu, grâce au sacrifice du Christ à la croix, et de dire que je n'y arriverai pas. Cette épreuve est trop dure pour moi.
Impossible de faire telle ou de faire telle chose pendant que Dieu nous fait la promesse. Ce n'est pas évident. Je crois plus, etc. Bien-aimés dans la foi, vivons et voyons les situations, même les plus difficiles, avec les yeux de Dieu et croire en ses promesses. Cela fait partie du domaine de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous rappelle l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Abraham a toujours été pris en exemple. Il est l'homme de foi, malgré sa faiblesse. Il est l'homme modèle, malgré ses doutes. Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Certes, dans le texte du jour, nous le voyons rire lorsque le Seigneur lui fait la promesse d'une descendance par Sarah. Il a ri, un rire significatif, mais il demeure notre modèle d'obéissance. Dieu lui avait demandé de changer le nom de sa femme de Sarai, qui signifie ma princesse, en Sarah, qui signifie la princesse. Sarah devient ainsi la mère des croyants, la princesse de tous. Dans le plan de Dieu, Sarah est appelée à devenir la princesse, la mère des multitudes, tout comme Abraham était devenu le père des multitudes. Abraham, père élevé, Abraham, père des multitudes. Dieu a toujours raison. Il ne peut jamais promettre quelque chose sans réaliser cette chose. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous rappelle Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi, devons-nous apprendre à être patients et à persévérer. Dieu n'a pas de montre, mais il n'est jamais en retard. Il fait toutes choses en son temps et bon. Travaillons en attendant le temps de Dieu pour récolter les fruits de nos labeurs. Il n'est jamais en retard. Ce matin, dans ta situation, il te dit, patience, en son temps, j'agirai. Amen. Ce matin, éternel Dieu, nous voici devant toi pour te soumettre la journée, pour te déposer nos peines, nos joies, nos cœurs lourds ou débordants d'actions de grâce. C'est pourquoi nous accueillons ta présence réelle dans tout ce que nous allons faire et dire au cours de cette journée. Nous te prions de guérir nos blessures,
Viens-nous en aide dans nos fragilités. Assiste-nous, s'il te plaît, dans nos soucis et difficultés de ce jour. Seigneur, nous reconnaissons que tu as un amour infini pour nous et que nous sommes tes enfants chéris, malgré toutes nos faiblesses, malgré nos défauts. Assiste les femmes enceintes, nous te prions pour ceux et celles qui cherchent une âme sœur. Comme le proclamait Paul, l'apôtre en Galates 2, 19 et 20, nous affirmons ce matin que nous sommes crucifiés avec Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi, Christ, qui vis en nous. Seigneur Jésus, tu es maintenant en nous pour les prochaines heures. Tu vis tout ce que nous vivons. Nous sommes réellement ensemble et nous sommes dans la joie de te savoir en nous. Amen. Over Satan power, as I ain't more. I'm an overcomer. Yes, we're doing more. Over Satan power, as I ain't more. See, I'm an overcomer. I say yes, we're doing. Yes, we're doing. Over Satan power. I'm an overcomer. Hosanna. I'm for you Hosanna. Jesus Narbano. Hosanna. I'm for you Jesus never know. I mean, I won't born say. Jesus never know. Notre bénédiction de ce matin est tirée du livre de Josué, au chapitre 1, le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras.